Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine prochaine, donc la semaine du 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 septembre. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe, les énergies pour la semaine qui vient. Donc je vais en premier tirer les dés, donc normalement je le fais avant. Donc on a le 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 avec les dés, et on va aller tirer le tarot. On va peut-être rajouter des cartes, voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc là on est vendredi et je me concentre. Je vous remercie à tous d'être là, de me suivre, de visualiser les vidéos, de votre présence, de votre fidélité, et également des pouces que vous mettez sur les vidéos, des commentaires. Merci infiniment à tous. Je réponds pas tout le temps. Bon là, je suis un peu plus prise là depuis la fin août. Donc j'ai pas pris le temps de répondre à tout le monde, mais je lis tous les commentaires. Des fois il est tard. Je mets un petit cœur et je vous en remercie en tout cas infiniment du fond du cœur. Alors on va aller voir. Je me concentre pour cette semaine du 5 au 11 septembre. 11 septembre, cette date, je pense que personne ne peut oublier. Petite pensée d'ailleurs pour toutes les victimes du 11 septembre au passage. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on pourra avoir des messages précis, clairs, éventuellement du prédictif? On va aller voir cette semaine. Je vais prendre le tarot de Marseille et je vais prendre également le Normand pour les énergies de la semaine, pour voir ce qui va se passer. Alors du 5 au 11 septembre. Donc, on va couper. Alors, à la coupe, nous avons le pape et le pendu. Donc là, on vous dit que suite à une attente, à quelque chose qui était bloqué, il y a quelque chose de positif qui ressemblerait plutôt à un accord. L'accord de quelqu'un qui va venir soit vous guider pour pouvoir débloquer la situation, soit vous donner un accord concret. Hein, c'est ce que le tarot nous indique déjà à la coupe pour cette semaine. Donc je vais mettre deux arcanes, une en pour, une en contre. On va calculer la carte résultante du milieu et on va aller voir ce que ça nous dit pour la semaine du 5 au 11. Alors nous avons tempérance, monde à l'envers et jugement. Pour le dos de deck, et pour les cartes, nous avons l'impératrice et la maison Dieu. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir être quand même plus tranquille que ce que vous avez été. Je pense que il y a des choses qui se terminent aujourd'hui dans votre vie, qui étaient compliquées. D'ailleurs, on voit qu'il y a le battleur derrière, donc c'est pour un renouveau qui est en train d'arriver. Mais ce qu'il faut retenir là avec les cartes qui sortent, c'est vraiment qu'il y a des solutions qui sont trouvées cette semaine, qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Et c'est peut-être quelque chose, comment dire, qui pourrait paraître déstabilisant ou perturbant, mais qui en réalité ne l'est pas. Voilà ce qu'on m'indique. On m'indique que justement, des solutions vont être trouvées, un accord va vous être donné dans une situation, donc soit un accord de quelqu'un qui va venir trancher, qui va venir vous donner sa décision, qui va venir peut-être vous conforter dans un choix, ou peu importe. Vous voyez comment ça vous parle, ça peut parler dans n'importe quel domaine. C'est quelque chose de positif. Vous avez l'amélioration d'une situation, je peux vous le confirmer avec la tempérance et l'impératrice en pour. Vous avez l'amélioration, et le pape qui est sorti à la coupe, l'amélioration d'une situation qui était bloquée jusqu'ici. Donc, vous avez dû soit vous mettre en pause, soit quelque chose s'est bloqué dans votre vie, vous étiez dans l'attente de quelque chose. Cette semaine, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des solutions, vous allez avoir quelque chose qui va s'arranger, s'améliorer ou s'arranger, d'accord? Et qui va vous permettre, si vous arrivez à saisir la balle au bon, de pouvoir reconstruire les choses sur de nouvelles bases. On va aller voir la résultante. Donc, nous avons le 10, 15, 16, 17, 18, 19, 9 et 1, 10. Donc, nous avons la roue de fortune en résultante. Donc, la roue de fortune qui est ici. Alors, elle tombe à l'envers.
Elle tombe à l'envers. Là, ça nous indique que vous avez quand même des choses à faire, hein, que c'est pas, tout n'est pas joué, si vous voulez. Mais elle tombe quand même. La roue de fortune, c'est une carte qui est bénéfique. Alors effectivement, quand elle tombe à l'envers, c'est pas forcément bénéfique. Mais là, vu les cartes qui sont tombées, j'ai quand même le pape. C'est pas n'importe qui. J'ai tempérance et j'ai l'impératrice qui sont tombées dans le tirage. Donc ici, on nous indique que cette semaine, elle sera positive. Même s'il y a des choses qui paraissaient négatives ou qui se sont passées d'une manière qui n'était pas logique, qui n'était pas normale, qui vous ont paru peut-être insurmontables ou qui vous paraissent encore insurmontables, on vous dit que la situation est en train de s'arranger et vous êtes en train de terminer quelque chose pour du neuf. Voilà ce qu'on vous indique déjà dans un premier temps. Alors, vous me direz, hein, n'hésitez pas à me dire, si vous regardez le tirage en fin de semaine prochaine, ou que vous souhaitez revenir dessus pour m'indiquer ou me le préciser la semaine d'après. Hein. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous suivez mes tirages, me dire, voilà, la semaine dernière, vous aviez annoncé ça, ça s'est passé ou ça s'est pas passé. Bon, en sachant que c'est pas forcément... là, je fais le tirage du 5 au 11, mais ça peut se passer un peu avant, environ 3 jours avant ou 3 jours après. Hein. Ça peut glisser un petit peu en avant ou après. Et normalement, c'est quand même positif. Là, vous avez une semaine qui est quand même placée sous le signe de tempérance, du pape, d'impératrice, des solutions, la possibilité d'harmoniser quelque chose, mais d'améliorer une situation qui vous sera offerte, peut-être par la vie, mais je pense pas parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé pour. Parce que cette roue de fortune qui tombe à l'envers me fait dire que c'est pas la fatalité. C'est vous aussi qui avez fait en sorte de faire bouger les choses, de transformer les choses. Alors là, j'ai des cartes qui sont tombées. J'en ai trop. On peut les regarder, mais bon. Là, on a le 6 de denier, le roi d'épée, le 5 de denier à l'envers, le 2 de coupe à l'envers et le 4 de coupe. Mais il y en a trop, hein, je ne les prends pas. Mais bon, elles se sont toutes retournées à l'endroit, donc je les ai quand même regardées. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, vous n'y êtes pas étranger. Ce qui va se passer cette semaine, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas étranger. C'est un peu quand même quelque chose, comment vous expliquer, pour lequel vous avez travaillé en fait. C'est pas simplement le destin ou la fatalité qui fait que cette semaine, les choses vont s'arranger. Vous avez travaillé pour. Maintenant, il y a juste à saisir la balle au bon, et à rebondir en fait pour pouvoir exploiter, hein, je me permets de dire exploiter parce que j'ai ici le battleur. Alors normalement, je regarde les 3 cartes, mais bon, là, je l'ai vu, j'ai le battleur derrière. Exploiter les possibilités qui vont s'offrir à vous après les bonnes choses qui vont arriver. Voilà ce qu'on m'indique. Alors, pour reconstruire votre vie ou un pan de votre vie sur de nouvelles bases, plus solides, plus concrètes, plus justes, plus droites, plus rigoureuses, plus logiques, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, on va recouvrir, on va voir ce qu'on peut avoir comme message. Ici, j'ai le valet de coupe, le 9 de bâton et le 4 d'épée. Alors, ils se sont retournés. On ne sait pas vraiment si c'était à l'endroit ou à l'envers. Ils se sont retournés à l'endroit, donc je les ai regardés. Alors, je vais couper. Et on va recouvrir les cartes. Donc, sur l'impératrice, sur la maison Dieu et sur la roue de fortune. Alors, nous avons le roi de bâton en dos de deck, l'as de coupe à l'envers et le 3 de bâton. Donc là, on vous dit de garder patience par rapport à une situation. Vous avez certainement l'espoir peut-être de commencer quelque chose de nouveau qui n'a pas commencé jusqu'ici. Vous avez travaillé pour. On vous dit de garder une forme de patience par rapport à ça. Alors ici, nous avons le 8 de coupe, le chevalier de denier à l'envers et le 9 de coupe à l'envers. Bon, là, ça ne me plaît pas trop, par contre, ce 9 de coupe. Mais on va aller voir. Je vais rajouter une carte directement sur le 9 de coupe.
Alors, j'ai le 8 de coupe, j'ai le 9 de coupe. Donc là, on m'indique que vous allez trouver des solutions cette semaine pour pouvoir quitter une situation certainement pesante ou certainement émotionnellement qui ne vous rendait pas serein, je pense, ou sereine. On me dit que cette semaine, vous allez trouver des solutions pour quitter des choses, des énergies négatives, une situation qui ne vous convenait pas. Je vais rajouter une ou peut-être deux cartes. Bon, j'en rajoute qu'une. Elle serait tombée à l'envers. J'en aurais rajouté d'autres. Ici, j'ai la reine d'épée, le 7 d'épée à l'envers et le 8 de bâton à l'envers. Donc là, on vous indique qu'il y a quelque chose qui va être tranché. Il y a peut-être quelqu'un aussi dans votre vie qui est là pour vous aider, notamment une femme. Ça peut être soit... Alors, ça peut être soit un homme ou une femme d'un signe d'air, par exemple, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, soit ça peut être une femme qui va venir trancher, qui va vous aider à trancher une situation sur cette semaine, vous aider à couper court, à, comment dire, à pouvoir assumer vos responsabilités, par exemple, assumer vos émotions, assumer des choses compliquées, ou tout simplement pouvoir dépasser des trahisons qu'on vous a faites. D'accord? Les changements arrivent, c'est pas forcément, tout va pas forcément se faire sur cette semaine, mais les changements arrivent. Et on voit que, comment vous dire, là, avec ces cartes, il y a quand même une possibilité de vous réaligner sur des choses plus en accord avec vos valeurs. Hein, c'est ce que ça m'indique. Alors, on m'indique d'ailleurs quand même avec ces cartes que justement vous auriez peut-être intérêt à travailler un peu sur ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Ça, c'est le premier message que je voulais vous faire passer. Ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Peut-être travailler un peu plus dessus. Et également, essayer de... Au-delà de vous aligner avec vos valeurs, parce que j'ai quand même le pape qui est sorti, ce 3 de denier, qui me parle d'alignement à vos valeurs, à votre moi intérieur aussi, hein, ce que vous souhaitez vraiment. Au-delà de ça, ça me parle aussi de coopérer avec des personnes, peut-être de communiquer avec des personnes pour trouver des solutions. Alors, je vais aller voir pour chaque élément zodiacal. Et je vais rajouter quand même après des cartes avec le normand. Je ferai un tableau avec le normand, mais je vais en premier rajouter des cartes pour chaque élément zodiacal. Alors ici, nous avons le monde et le 6 de coupe. Donc là, il y a une situation du passé, certainement, soit avec une personne, soit dans une situation précise, qui va se terminer, qui va aboutir cette semaine. Des solutions seront trouvées pour mettre un terme à une situation du passé. Alors, pour nos amis, signe d'eau, signe de feu, signe d'air et signe de terre. Alors, en dos de deck, nous avons le cavalier de coupe, le 10 de coupe et le 2 d'épée. Donc là, il y a quelque chose qui est tranché mais pour du bon. Hein. C'est pas forcément vous qui allez trancher, d'ailleurs, du fait que j'avais le pape qui était sorti à la coupe. Je pense que c'est quelqu'un qui va trancher pour vous dans une situation. C'est pas forcément vous. Mais vous allez avoir des nouvelles qui vous font plaisir cette semaine. Vous voyez, vous avez le cavalier de coupe qui va arriver pour vous apporter des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui saura trancher. Il y a quelque chose qui va être tranché cette semaine. Alors, pour nos amis signe d'eau, nous avons le 9 d'épée. Donc, pour vous, je pense que ça va quand même mettre un terme à quelque chose d'assez stressant, une situation assez stressante qui vous bouffait de l'intérieur, qui vous empêchait de dormir. Hein. C'est possible que cette semaine, vous ayez encore des insomnies ou que vous ayez encore des choses qui vous travaillent. On vous dit que vous allez apaiser, peut-être dans la semaine ou peut-être en fin de semaine, une situation qui vous prenait la tête. Voilà ce qu'on m'indique. Pour nos amis, signe de feu, nous avons le 4 d'épée. On vous dit de laisser faire, de vous reposer, de laisser les choses se faire, de laisser le temps au temps.
que là maintenant c'est le temps de la résolution des problèmes. Vous allez avoir des messages qui arrivent, des messages positifs qui vont venir mettre un terme à une situation. On vous dit de laisser les choses se faire. Vous pouvez vous reposer. Pour nos amis, signe d'air, nous avons le cavalier de coupe qui ressort, qui m'indique que vous aurez des messages, soit d'une personne de cœur, hein, une personne qui va venir vers vous et qui va apporter des solutions, apaiser une situation et certainement vous permettre de reconstruire des bases plus solides et vous donner peut-être un accord par rapport à quelque chose. Ça, c'est le premier élément. Ça peut être tout simplement une nouvelle personne aussi qui arrive dans votre vie, un prince charmant, voyez, ou un message qui va vous toucher. Si ça ne concerne pas le cœur, ça peut concerner autre chose, un autre domaine, comme le relationnel ou le familial, le financier, le matériel, avec un message important pour vous, quelque chose qui va vous rendre heureux. Et pour nos amis des signes de terre, nous avons les amoureux, donc un arcane majeur qui nous indique que vous aurez un choix à prendre, une décision à prendre sur cette semaine, une décision qu'on vous invite à prendre avec le cœur et en communiquant. Voilà les messages avec les arcanes du tarot, enfin des tarots. Maintenant, je vais rajouter quand même, pour cette semaine, bon, je ne le fais pas tout le temps, mais là, je vais le rajouter. Je vais rajouter des cartes avec le Lenormand, pour avoir des messages en plus, si on peut avoir des précisions par rapport à cette résolution de problème, par rapport à cette finalité, cet aboutissement d'une situation qui tournait pas rond. On voit qu'il y a des choses qui vont s'améliorer, mais on peut avoir des messages en plus. On va voir ce que nous disent les cartes du Lenormand. Ça nous confirme si ça vient nous apporter des précisions en plus pour cette semaine du 5 au 11 septembre. Que va nous dire le Lenormand? On va voir. Alors, à la coupe, nous avons l'encre et le soleil. Donc là, la situation, visiblement, va vous permettre de vous réancrer ou d'ancrer une situation, soit avec quelqu'un, par exemple dans une relation sentimentale, amoureuse ou relationnelle avec quelqu'un, de pouvoir reposer des bases plus solides, de pouvoir y voir plus clair, de pouvoir vous sentir mieux également, hein, avec la tempérance et cette carte. Je peux vous indiquer avec les cartes qui sont là, hein, que vraiment ça sera une situation durable, déjà, qui va vous permettre de vous ancrer durablement et qui va quand même vous apporter des éclaircissements, une forme de bien-être, de l'énergie. Je vais sortir 5 cartes. Je vais me contenter d'en sortir 5. Donc, pour cette semaine du 5 au 11. Donc là, nous avons l'ours, les nuages et le lys. Donc là, c'est possible déjà que ça concerne soit le professionnel, soit une situation quand même concrète, matérielle. Il y a possiblement aussi pour certaines personnes des solutions au niveau financier qui vont arriver, qui vont permettre de pouvoir dégager un peu l'horizon. Peut-être des résolutions au niveau d'un contrat de travail, d'un contrat financier. Hein, ça me parle d'évolution positive au niveau financier ou matériel. Donc là, nous avons les cigognes, le soleil qui ressort, les serpents, enfin le serpent, le tombeau et le manuscrit. Là, en fait, on vous indique que vous allez avoir un nouveau départ. Certainement, pour certains d'entre vous, ça peut être financier. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être sentimental. Suite à des trahisons, suite à des personnes qui ont essayé un petit peu de vous bouffer les poils du dos, si j'ose dire. Je ne sais pas quelle est l'expression exactement. Des personnes qui vous ont certainement trahi. Une transformation de cette situation, des solutions qui vont être trouvées, qui vont être tranchées. C'est quand même une semaine, je pense, que vous pourrez marquer dans votre book intime, dans votre journal intime si vous en tenez un. Et si vous n'en tenez pas un, ça sera peut-être l'occasion justement d'en ouvrir un pour marquer cette semaine d'une pierre blanche
ou tout simplement commencer un nouveau chapitre de votre vie. Voilà, c'est un petit peu ce que ça m'indique. Encore faudra-t-il saisir la balle au bon. C'est quand même le message des cartes. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté, pour votre fidélité, pour votre bienveillance dans vos commentaires. Je suis quand même très contente des personnes qui commentent sur ma chaîne, parce que c'est toujours, enfin quasiment tout le temps, quoi. Je veux dire, j'ai toujours des messages de bienveillance très sympathiques, qui me font plaisir. Je vous remercie vraiment infiniment à tous. Je pense, voilà, à Chris, Sissou. Alors des fois, je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes. À plein de gens, en fait, à tout le monde. Je ne peux pas tous vous citer. C'est vraiment infiniment gentil à vous de me laisser ces commentaires remplis d'amour et de bienveillance. Et voilà. Et puis après, quand il y a des messages, des fois, qui sont moins gentils, ben on s'en fout. Hein, c'est pas le principal. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous.